C'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille si nombreux sur cette toute nouvelle place que nous allons inaugurer dans quelques instants. Jean van der Beken était avant tout un homme amoureux de sa famille dont il était fier. Jean van der Beken était aussi un homme pour qui l'amitié et la convivialité n'étaient pas un vain mot. C'était un grand gaillard qui avait 100 idées à la minute, peut-être plus d'ailleurs. Il a mené sa vie tambour battant à toute vitesse. Jean van der Beken était un bulldozer au grand cœur, notamment au sein du foyer de l'amitié, une ASBL qui accompagne des personnes adultes porteuses d'un handicap mental. Pour Rick Sansard, le moment que nous vivons ici est important. Rendre hommage à un bourgmestre et lui attribuer une place au sein d'un tout nouveau quartier n'est pas anodin. Jean van der Beken était un Rick-Sansartois de souche qui, en 1988, se lance en politique comme d'autres entre en religion. Conseiller CPS de 92 et à 93, conseiller communal de 1993 à 2006 et en décembre 2006, il devient bourgmestre de Rick Sansard. Son premier message de bourgmestre était éloquent. Il écrivait « C'est véritablement avec une fierté non dissimulée que j'ai l'honneur et le bonheur de présider depuis quelques semaines à la destinée de Rick Sansard, commune qui m'a vu naître et grandir et avec laquelle j'entretiens depuis plus de 50 ans une longue histoire d'amour. » Jean van der Beken était amoureux de sa commune et municipaliste convaincu. De nombreux projets ont vu le jour où on peut se concrétiser sous sa houlette et grâce à son extraordinaire dynamisme. Homme de chiffres et travailleur acharné, il a toujours géré sa commune en beau-père de famille. Il a allié une saine gestion des finances communales avec l'offre d'une large palette de services de qualité pour tous les citoyens. Si ses coups de gueule étaient légendaires, Jean van der Beken était aussi un homme de parole, un homme fidèle à ses engagements. Il répétait inlassablement à chaque discours que rien ne pouvait nous arriver si on agissait avec honnêteté, respect et créativité. Malgré son caractère bien trempé, il était aussi parvenu à apaiser les tensions de la vie politique de notre commune, tout en continuant d'œuvrer sans relâche à son développement et à la défense des intérêts de ses concitoyens. Lorsque Christophe Hanin a proposé de donner son nom à cette place au sein des papeteries de Genval, cela avait tout son sens. En effet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après des années de statu quo, ce site a pris vie grâce à l'enthousiasme et à la ténacité de Jean van der Beken. Madame la bourgmestre, Madame van der Beken, chers membres de la famille de Jean van der Beken, chère Valérie, mesdames et messieurs, très très chers amis, c'est pour moi, et peut-être même comme pour beaucoup d'entre nous, à la fois un plaisir particulier, mais surtout une émotion particulière. J'ai en mémoire le moment où nous avons appris, il y a pratiquement 2 ans, la disparition de Jean van der Beken. Et Jean van der Beken est une personnalité marquante, attachante, qui ne laisse pas indifférent. Et en ce moment même, je pense évidemment à lui, à notre première rencontre, aux nombreuses rencontres qui ont suivi, aux réunions conviviales, mais aussi sérieuses, des bourgmestres du Brabant wallon, au cours desquelles, chaque fois avec authenticité, avec enthousiasme, avec passion, il parlait de ses projets pour sa commune, il parlait de son ambition constante de conjuguer du développement économique, mais aussi du cadre de vie, faire en sorte qu'il y ait cette capacité de donner de la satisfaction aux habitants de Rick Sansard et plus largement du Brabant wallon. Jean van der Beken était
un entrepreneur dans l'âme, et ça se ressentait dans la manière dont il s'est mobilisé sur le plan politique. Minutieux, acharné. Patricia l'a évoqué, des colères saines. Ce n'est pas un homme qui avait sa langue en poche, franc, de l'authenticité. J'ai le souvenir aussi d'un de ses coups de sang en lien avec un projet tellement important depuis si longtemps pour le Brabant wallon, le RER, et des oreilles ministérielles qui sifflaient. J'ai envie de lui dire, là où il se trouve, les travaux du RER ont enfin été relancés, mais nous resterons très très vigilants pour veiller à ce que l'on puisse aller au bout et finaliser ces travaux importants. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille de Jean, Madame la bourgmestre, une émotion particulière, mais aussi un plaisir particulier. Parce que là où il se trouve, qu'il entende cette empreinte au travers de cette inauguration qui marque à tout jamais le rôle, la responsabilité, l'amour qu'il a pour sa commune, la mobilisation qu'il a eue pour ses habitants, et cette présence nombreuse pour cette inauguration est certainement le témoin qu'à tout jamais, Jean van der Beken vit en chacun d'entre nous. Merci à vous. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, quand le ministre Di Antonio m'a demandé de le représenter parce qu'il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, comme tous ceux qui ont l'occasion de prendre la parole aujourd'hui, j'étais particulièrement ému. Alors particulièrement ému parce que j'ai fait mes premières armes au conseil communal à côté de Jean van der Beken, donc il y a quand même déjà plus de 20 ans. Et voilà, donc la place qui porte son nom aujourd'hui est la parfaite illustration de ce qu'on appelle la revitalisation urbaine. Donc le ministre Di Antonio est aujourd'hui responsable de l'aménagement du territoire et de ces opérations, comme ses prédécesseurs qui ont lancé cette opération de revitalisation urbaine. Et donc cette place est la parfaite illustration de cette revitalisation urbaine, avec ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un bon exemple de dynamisme de notre région, à savoir quand on associe les forces publiques avec les forces privées, on obtient des résultats comme celui-ci. Alors, c'est au regard d'investissements importants faits par le privé, pour donner peut-être encore plus de sens et plus de structure, plus de cohérence au projet, que le public intervient et donc réalise, avec ce partenariat privé, des réalisations comme celle-ci. Alors voilà, sans vouloir être trop long, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. Et si cet exemple-ci peut servir d'exemple également pour le futur dans le cadre d'autres opérations, ce serait formidable. Et on a beaucoup insisté déjà, parce que je pense que Jean van der Beken a joué, donc le fait que cette place porte son nom, a joué un rôle vraiment essentiel, et c'est donc avec lui une belle illustration de ce que peut être cette revitalisation urbaine. Je vous remercie. Chère Françoise, chère Patricia, cher Charles, chers mandataires, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de me joindre à l'hommage à une belle personnalité qui a marqué Rixensart, ses habitants et bien au-delà d'ailleurs. Sa passion pour sa commune forge l'admiration, son travail acharné, ses réalisations sont une source d'inspiration pour tous les mandataires. Je me réjouis particulièrement que le nom de Jean van der Beken soit associé à une place publique. Une place publique dans nos cités, dans nos villages, dans nos villes ont une signification particulière. Ce sont des lieux de rencontre, des lieux de convivialité, des lieux d'échange, des lieux de vie. On s'y déplace, on y travaille, on y exerce des loisirs et parfois on fait la fête. Alors c'est important que dans nos villes et nos villages, on puisse investir pour des lieux de convivialité,
et de vivre ensemble. Le gouvernement wallon soutient bien évidemment ce type d'initiative. Vincent a parlé au nom de Carlo Di Antonio, et dans notre déclaration de politique régionale, nous insistons beaucoup sur la redynamisation et la revitalisation des centres, qu'ils soient urbains ou ruraux. Des appels à projets ont été lancés et c'est plus de 30 places qui vont pouvoir être rénovées. C'est aussi toute l'action du gouvernement au travers de son plan d'investissement qui accordera dès 2019 plus de moyens aux communes pour investir aussi dans ce type d'infrastructure. Ce site des papeteries de Genneval a été marqué par une longue et prospère histoire industrielle et maintenant une nouvelle page se tourne. Un lieu de vie, d'espace avec des habitations, des commerces, une belle place publique. J'ai eu l'occasion de parler avec des habitants émerveillés, heureux de vivre ici. Et c'est tout le bonheur et le succès que je souhaite à tous les Rixensartois, à Rixensart. Félicitations pour ce beau projet. Bonjour à tout le monde. Je voulais juste prendre la parole pour remercier le collège et le conseil communal d'avoir choisi de donner le nom de Jean à cette place. C'est un grand honneur pour mes enfants et moi-même. Et tous nos petits-enfants peuvent être vraiment fiers de leur grand-papy. De fait, Jean a consacré beaucoup de temps, de volonté, d'énergie pour que ce site abandonné devienne un nouveau centre urbain, un cœur de village. Et pour lui, comme l'a bien dit Madame Debu, une place où il aurait tant aimé se promener, se croiser et rencontrer du monde était essentielle dans le projet. Merci également aux promoteurs, investisseurs, entrepreneurs qui ont cru en cet énorme projet et qui le mènent à terme. Merci à vous tous, présents ici, amis, citoyens, tous ceux qui ont pu le croiser sur sa route, d'avoir cru en lui, de l'avoir soutenu et tout simplement d'être là aujourd'hui. Sur cette place, que chaque habitant s'y sente bien, que chaque commerce se développe au mieux, que cet endroit soit vivant et convivial. C'était certainement son plus grand souhait. Jean était un homme passionné, passionnant et il me manque.